Hello, hello, bienvenue sur la chaîne À l'heure du thé. Je suis ravie de vous retrouver. Je voulais faire suite à la vidéo sur les énergies lunaires et je voulais en profiter pour vous parler d'un petit rituel lunaire pour la pleine lune du 19 novembre, vendredi 19 novembre. C'est un rituel lunaire de Stéphanie Lafranc. Il est extrait du très beau magazine livre magazine en fait, de Druidess. Celui-ci date de 2018. C'est un magazine qui est édité au fil des saisons, dans lequel vous pouvez retrouver des recettes, des remèdes, des rituels, des interviews, des contes. Aujourd'hui, nous allons parler du rituel lunaire. Alors, on va se connecter pleinement à la saison. Ce qui lui donne un supplément d'âme, c'est qu'il y a beaucoup d'aquarelles, de dessins, de citations manuscrites faites à la main. C'est artisanal, donc c'est très beau. Attendez que je vous en trouve une. C'est très très beau et ça lui donne vraiment un charme fou. Le rituel lunaire de Stéphanie Lafranc, que vous pouvez retrouver sur www.latisanièretatouée.wordpress.com. Si vous voulez vous procurer le Druidess, c'est sur leur site druidess.fr. Et on commence tout de suite avec notre petit rituel lunaire pour la prochaine pleine lune. En guise d'introduction, je vais vous lire ce qu'il a décrit. Les deux pieds plantés dans la terre, le regard levé vers le ciel, les premières femmes, à l'image de la somptueuse Vénus de l'Ocelle, ont instinctivement compris qu'elles étaient liées à l'astre lunaire. À l'époque des sociétés matriarcales, la lune était un repère pour comprendre le cycle de nos propres existences. Naissance, croissance, décroissance et mort. De nombreuses cosmogonies mettent en scène la lune comme un dieu ou une déesse toute puissante et proche des hommes. Car contrairement au soleil, immuable, la lune nous est toujours apparue mystérieuse mais accessible. C'est en tout cas une source d'inspiration et de créativité dont nous pouvons nous servir très simplement aujourd'hui en étant un peu guidés. Chaque mois, nous pouvons en ressentir les effets, à deux moments particuliers, au fort potentiel énergétique lors de la pleine lune et de la nouvelle lune. Ainsi, les femmes retrouvent petit à petit, après plusieurs siècles d'oubli, la mémoire de cette connexion, car c'est une voie pour nous relier à notre âme sauvage et nous réapproprier notre pleine puissance. Comprendre et utiliser notre côté cyclique en s'associant à la lune peut se matérialiser à travers plusieurs rituels ou célébrations tout au long de l'année. Je vous invite aujourd'hui à vous ouvrir à ces pratiques qui, tout en étant ludiques, peuvent vous apporter une dimension supplémentaire très enrichissante dans la connaissance de vous-même et dans votre capacité à vous connecter aux forces de la nature. Allez, rentrons dans le vif du sujet. En fait, pour préparer son nœud de lune. Faire son nœud de lune est une expérience intéressante, d'abord parce qu'elle est facile à réaliser, comme vous allez le constater, et ensuite parce qu'il est aisé d'en tirer les bénéfices. C'est une pratique ancestrale qui permet, comme dans tout rituel, de poser des intentions bénéfiques et de profiter de ses influences apaisantes et régénérantes. Alors, pour faire votre eau de lune, il vous suffit d'une bouteille d'eau ou une carafe en verre qui peut se fermer, de l'eau de source, un morceau de gaz et un calendrier lunaire. Repérez sur votre calendrier lunaire la date de la prochaine pleine lune. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le 19 novembre, vendredi 19 novembre. Car vous allez chercher à charger l'eau en énergie provenant des rayons lunaires. Lorsque la lune est pleine, elle est au paroxysme de sa puissance. C'est donc le meilleur moment pour
pour utiliser ces bienfaits. Vous pouvez commencer à charger votre eau 2 jours avant la pleine lune, pendant sa période ascendante. L'intensité des effets sera plus forte, mais la nuit même est suffisante. Le jour choisi, lorsque la nuit est tombée et que le ciel est dégagé, la lune bien visible, déposez votre bouteille remplie d'eau de source sous la lumière directe de ses rayons. Si vous avez un jardin, un balcon ou un rebord de fenêtre, vous pouvez placer votre bouteille à l'extérieur. Débouchez-la et déposez sur le goulot votre petite pièce de gaz afin de préserver l'eau des petits insectes qui pourraient s'y glisser. Vous pouvez la maintenir avec un morceau de ficelle. Profitez de ce moment pour vous recueillir et poser vos intentions positives de régénération à la lune. Laissez les rayons lunaires agir pendant au moins 5 heures, mais veillez à retirer impérativement votre eau avant les premières lueurs du jour. Votre eau lunaire est prête et se conserve plusieurs semaines au frigo, à l'abri de la lumière solaire. Vous pouvez ajouter dans cette eau, durant le temps où elle se charge, des pierres de lune, des herbes comme de l'estragon, de la lavande ou du romarin. Ça, c'est pour la préparation. Maintenant, nous allons voir les différentes utilisations. Si vous voulez faire un screen. Alors, maintenant que votre eau de lune est prête, vous pouvez l'utiliser lors de vos rituels pour vous purifier ou honorer la terre, par exemple. Elle est idéale pour nettoyer ou recharger vos pierres de lune et toutes les pierres aux couleurs froides ou cristaux de roche, en les laissant tremper quelques heures. Vous pouvez aussi la boire et la servir chaude pour vos infusions de plantes, et ainsi profiter de ses vertus apaisantes qui viendront compléter celles des plantes. Elle renforce aussi l'efficacité des huiles essentielles lorsque vous l'ajoutez dans des diffuseurs. L'eau de lune est idéale pour se détendre lorsque vous en versez dans votre bain. Elle est parfaite pour accompagner les bains de plantes, par exemple. Elle permet aussi de petits rituels cosmétiques, comme renforcer la vigueur de votre chevelure en l'ajoutant à votre dernier rinçage. Si les plantes sont un peu fatiguées, n'hésitez pas à les arroser avec cette eau pour les régénérer. Au niveau énergétique, elle est recommandée dans les soins liés aux émotions, pour apaiser les sentiments de tristesse, de peur ou d'angoisse. Appliquée sous forme de massage ou de friction délicate sur les chakras concernés, elle permet de vous alléger. Suivre le chemin des pratiques lunaires nous offre une connexion forte à la nature. Le ciel est un cadeau. Il suffit de prendre ce temps et de simplement le regarder pour s'offrir un moment en soi, intense et de qualité. La lune, un formidable guide. Laissez-vous porter. Donc voilà, c'était la petite capsule lunaire du jour, proposée par Stéphanie Lafranc. La prochaine fois, je pense que je vais vous parler de l'interview de Camille Sfez sur les cercles de femmes et les cercles d'hommes aussi, ou les cercles mixtes. Je pense que je vous parlerai de ça dans la prochaine capsule lune. On lira aussi des contes, on parlera de rituels saisonnals, enfin bref, on en parlera aussi de personnalités, de recettes. On en profitera pour voir tout ça ensemble. Ben là, moi, j'ai commencé à m'abonner quand c'est sorti. C'était au printemps 2018, donc si vous voulez, je vais vous lire l'édito. Comme ça, vous verrez un petit peu l'esprit des créateurs qui semblent passionnés par ce qu'ils font et qui ont un amour vraiment de ce livre magazine. Hein. Ça transpire à travers les pages qui sont de belle qualité. C'est vraiment super beau, c'est un bel objet, vraiment. Alors, pour faire connaissance, hein, au printemps 2018, nous nous sommes lancés, mon cher et tendre et moi, un défi fou. Produire un guide papier à mi-chemin entre livre et magazine
permettant de capter l'âme saisonnière, de redécouvrir les traditions premières, d'insuffler un esprit druidique au quotidien, de célébrer Mère Nature à la manière des Amérindiens, d'honorer nos aînés en digne héritière des guérisseuses d'antan, herbalistes, sœurs en écologie, en un mot, des druidesses. Ce bel objet a ainsi été imaginé comme un voyage au cœur de la nature et de soi, avec comme alliés des recettes nourrissantes, des remèdes bienfaiteurs, des rituels saisonniers permettant d'explorer, d'apprendre, d'honorer la saisonnalité, les éléments et notre essence dans toute leur splendeur. Et parce que nous aimons plus que tout le travail artisanal et son supplément d'âme, vous croiserez tout au long de votre chemin photographies, citations manuscrites, aquarelles, faites main avec amour et le plus grand soin. Puissent les pages qui suivent vous permettre d'apercevoir l'infinie beauté de chaque règne, de chaque pierre, de chaque brin d'herbe. Puisse-t-elle également vous inviter à découvrir votre infinie bonté. À nos parents et toutes nos lignées maternelles et paternelles, à nos enfants, Merlin et Myrtille, qui nous poussent à renouer chaque jour un peu plus avec la nature, à nos amis, à notre grand frère Bashkir, Kozak, également notre instructeur de survie, à Christine, Stéphane, Myriam et Pierrette pour leurs enseignements précieux, à Claire et Anne pour leur lecture studieuse, à Hildegarde de Bingen, la sainte patronne des naturopathes. Donc ça permet de s'éveiller doucement à la nature sauvage féminine et par les temps qui courent, je pense qu'il fait bon de s'en sauvager un petit peu. Ici, vous avez encore un petit résumé. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la tisanière tatouée, Stéphanie Lafranc, sur Instagram. Donc j'espère que cette petite capsule lunaire vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. En tout cas, j'étais ravie de vous présenter ce thème qui me touche particulièrement à cœur. Donc, je vous souhaite bonne continuation, portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao.